Coucou tout le monde, je vous parle doucement parce que il fait nuit chez moi, ça y est, tout le monde est couché. Donc je vais tranquillement, ma caméra a buggé, donc j'ai déjà commencé le tirage. Je ne sais pas sur quel thème, c'est ce que je disais, et j'ai tiré la carte du nouveau souffle. C'est l'oracle des peintures intuitives de Kelly Pernet, P-E-R-N-E-T. Et je vous lis: je m'ancre dans la paix, je fais de la place et du tri, donc je me débarrasse du passé, pour pouvoir, je respire, clarté, renaissance, donc voilà, pour pouvoir faire de la place au nouveau, au-delà, évasion, relaxation. On est toujours dans ces énergies de renouveau, hein. Après, j'ai tiré sur l'oracle des anges, oracle magique les anges, j'ai tiré la carte de la clairaudience et je vous disais tout à l'heure euh, que pour vous débarrasser du passé qui vous gêne, vous le sentez. En fait, on l'entend, voilà. On l'entend, on le sent, qu'il y a des choses qui ne vont plus. C'est aussi s'écouter, savoir s'écouter, on le sent, hein. Pourquoi est-ce qu'on s'agrippe encore à des relations qui ne fonctionnent plus? Pourquoi est-ce qu'on s'attache encore à un métier qui ne fonctionne plus? On est toujours sur les mêmes thématiques. Et j'ai pris l'oracle des fées de Karen Kay. Et on nous demande de regarder dans un livre. La réponse y sera. Donc je vous traduis, c'est en anglais. Peu importe la question que tu as en ce moment, tu trouveras la réponse dans un livre. Les mots que tu trouveras t'apporteront la lumière que tu cherches, l'éclaircissement que tu recherches. Et donc, avant que ça coupe, j'étais partie chercher un livre. Je suis tombée, sans trop me faire mal, sur ce livre qui s'appelle Ce que toujours veut dire. C'est l'histoire de 4 nénettes. Et c'est pas. Franchement, je l'ai pris au hasard. Bon, et il n'y en a pas. C'est l'histoire de 4 nénettes qui font un saut dans le temporel 2 ans auparavant. Voilà, elles ont de mémoire, ouais, elles ont 17 ans, elles se retrouvent 2 ans auparavant à 15 ans. Et donc, bah voilà, c'est guérir leur passé. Donc, elles essaient de faire exactement ce qui s'est passé il y a 2 ans pour surtout pas que leur présent change quand elles vont revenir dans le présent. Si elles reviennent dans le présent, ça on ne le sait pas encore, c'est pas terminé. Mais en tout cas, il n'y a rien qui se passe comme elles voulaient. Et ce que je vois au fil du temps, c'est qu'elles se réconcilient avec le passé, elles l'acceptent, et que du coup, elles avancent sur d'autres choses après. Elles redécouvrent des choses, et elles s'aperçoivent aussi qu'elles étaient un peu dans leur obstination à regarder la vie que de leur seul spectre lumineux. Et le fait de retourner dans leur passé, elles voient les situations d'un autre œil, parce qu'elles ont 2 ans de plus, en fait. Elles gardent la conscience de leurs 17 ans. Et donc, c'est pas mal ce bouquin, si vous voulez, c'est pas mal. C'est Lexa Hillier, je sais pas comment on prononce, Hillier peut-être. Donc, je vais prendre au hasard un passage, et puis on verra si ça nous parle. On demande de regarder dans un livre. Donc, passé, présent, futur, avenir, voilà. Hop, ah, bah il y en a un. Ce sera le début de la 3e partie, qui s'appelle Pour toujours et à jamais. J'adore. Une citation de Søren Kierkegaard qui dit « La vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu'en avant. » Donc je comprends que quand on est au présent, on le vit dans le futur parce qu'on fait des plans. Et en fait, on comprend ce qui se passe vraiment au présent que plus tard, en faisant une marche arrière sur ce qui s'est passé. Vous voyez le genre? Il vous arrive une catastrophe le jour J, vous avez du mal à le digérer, vous allez essayer de gérer des solutions dans le futur, mais en fait, vous comprendrez plus tard pourquoi vous avez vécu ça. Donc, en clair, on vous demande de lâcher, parce qu'on ne peut rien contrôler. Rien contrôler. Ah, moi, j'ai longtemps cru qu'on contrôlait, et je le crois encore, hein. Parfois, je me dis, ouais, je veux contrôler ci, ça. Et puis, je trouve que dans les énergies, plus on essaie de contrôler, moins ça fonctionne en ce moment. Donc, on se lâche la grappe. Donc ouais, je le conseille, ce petit bouquin-là, ce que toujours veut dire. Enfin, petit, ça va, ça se lit bien. Allez, un animal, alors j'aime bien celui-là, Arnaud Rioux.
J'ai l'oracle du peuple animal. Je vais faire un petit tirage, juste ça. Allez, je vais prendre 3 cartes, une du passé, une du futur et une du présent. Oh, pas dans cet ordre-là. Je vais voir. Alors, le présent, on me dit c'est celle-là. Le passé, on me dit c'est celle-là. Ouh, ok. Le futur. Oh, oh wow, ok. Alors, et bien bizarrement, non. Alors, la carte du bélier. Je vais y aller sans les interprétations d'Arnaud Rioux. La carte du bélier, donc ça représente votre passé. Alors peut-être que vous étiez d'un caractère à aller foncer pour défoncer les murs quand vous aviez un mur. Voilà, peut-être des gens, moi comme moi aussi, c'est-à-dire que quand ça me plaît pas, j'essaie, j'insiste, sauf que parfois il faut lâcher, ce que je disais. Donc sans doute ce côté fonceur du passé. Et pour le présent, ce qu'on vous conseille au présent, c'est la biche. La biche de mémoire, c'est la légèreté. Parce que la biche, elle va vite, mais on a l'impression que quand elle court, elle effleure le sol, vous savez. Elle est très légère, très en douceur. Donc c'est, on y va, mais on ne se prend pas la tête, quoi. C'est très aérien comme énergie, la biche. Donc on nous demande vraiment de... Voilà, se lâcher la grappe. Et pour le futur, on a le saumon. Alors je vais regarder ce que c'est le saumon. On ne voit pas bien le saumon. Vous voyez, il est là. Et le saumon, il revient à la source. Hein. C'est un des... Alors, je suis nulle en poisson, mais je sais qu'il naît dans l'eau douce, qu'il va dans l'eau de mer et qu'il revient dans l'eau douce après. C'est ça? C'est des conneries, peut-être, je sais pas. Je vais vérifier. En tout cas, il remonte. Il va à contre-courant. Donc intéressant pour le futur. Regardez ça. Le saumon. Qu'est-ce que nous dit le saumon? Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est trié par thème. Et donc, il y a le thème de la posture, l'introspection. Et sur le saumon, on est sur le thème de la transformation. Alors, transformation, je lis. Alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est très très riche. Il y a tout ça, une page, 2 pages, 3 pages. Donc, je vais regarder brièvement en diagonale. Le saumon vous apparaît dans le tirage pour vous apporter un éclaircissement. En même temps, hein, on était dans le livre aussi, on est dans un autre livre. Il vous aide à prendre du recul. On est tout à fait dans le thème. À remonter le fil d'un événement en vous accompagnant vers l'introspection, revenir à vous. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant, à éclairer les motivations inconscientes d'auto-sabotage. On pourra en parler d'auto-sabotage. Ah oui, je vais vous en parler après si j'ai le temps. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, une méditation, un voyage intérieur. Il peut vous aider à revenir sur un choix posé. Ah ouais, ça peut être ça aussi, une décision qui a été prise et qui vous semble pas très juste. Vous l'avez prise, mais vous l'assumez pas parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça, c'est aussi lâcher l'ego qui dit bah, si, je veux continuer dans ce truc-là, alors que vous sentez qu'il n'y a rien qui prend, quoi. Et ouais. Peut-être que vous avez envie de reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Donc ouais, quand on s'agace et qu'on insulte quelqu'un ou qu'on lui parle mal et qu'on a du mal à revenir sur nos propos. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie et enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes. Donc c'est un retour au passé, à la source. Ok, j'ai tiré la carte tout à l'heure de la source aussi. Donc c'est un retour à la source. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je ne le voyais pas comme ça, mais pourquoi pas? Un retour donc dans l'avenir, un retour au passé. Donc ça veut dire qu'on est dans la boucle en fait. On quitte le passé pour aller dans le présent, pour aller vers un avenir qui nous ramène à guérir le passé, quoi. En même temps, l'espace spatio-temporel est perceptible de différentes manières. Le temps
se considère de différentes manières. Est-ce que le passé est vraiment passé? Est-ce qu'on n'est pas encore dans le passé parfois? Est-ce qu'on ne revit pas dans des boucles qui nous ramènent au passé? Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est drôle parce que du coup, les filles dans le livre, elles sont là, j'en suis à un moment où elles reviennent et elles s'aperçoivent, sans spoiler l'histoire, mais elles s'aperçoivent, il y a quand même quelques bribes de ce qu'ils ont vécu dans leur nouveau passé qu'elles ont créé, si vous voyez ce que je veux dire. Quelques bribes qui reviennent quand elles revoient les personnages, les personnes qu'elles connaissaient avant de partir 2 ans en arrière. Donc elles reviennent en se disant ah bah ils vont se rappeler de ce qu'on a vécu il y a 2 ans dans le nouveau passé, mais non. Mais parfois oui un peu. Alors on est un peu est-ce que le passé est vraiment passé? Est-ce qu'on est encore dedans? Ouais, ce serait vachement bien. Je voulais vous parler de l'auto-sabotage et je pense que je vais faire une petite vidéo après. Un autre message donc pour ce nouveau départ qui s'annonce. Donc c'est guérison du passé, ouais, forcément on guérit les attachements quoi. Je prends un autre livre qui s'appelle, je ne l'ai pas lu, Le Grand Passage. Voilà, je viens de le prendre, il s'appelle, c'est de Stéphanie Leclerc. Sur un médium. Et en même temps, ça me parle un peu. Et ben nous avons une page blanche. Croyez-moi, mais j'ai pris cette page-là. Ben voilà. Donc c'est à vous de la recréer. Et waouh, waouh, incroyable. Et je vois la phrase, il fallait tenir le malheur à distance. Ça peut être aussi la peur parfois, justement, de souffrir. Et donc de ne pas vouloir regarder le passé. Parce qu'il fait trop mal. Mais le passé revient tout le temps. Si on ne le guérit pas, quoi. Ouais. Je vous conseille de regarder des vidéos de Franck Lobvé là-dessus. Alors Franck Lobvé, on l'aime pas. Je trouve que parfois il a des choses, moi, qui me parlent bien, où il va dire que la personne, elle revit systématiquement des choses pour guérir son passé, en fait. Tant que c'est pas guéri, ça revient dans des boucles temporelles, en fait. C'est comme un trauma petit. Ben, on va rester coincé dans cette petite. Dans la petite fille qui a eu un trauma, si elle guérit pas le trauma, elle reste coincée. Et donc, pour la décoincer et la faire revenir au temps présent, eh ben, il va falloir faire... Parfois, c'est pas grand-chose, c'est juste une considération, mais c'est quelque chose qui va être complètement à l'encontre de ce que fait habituellement la personne. Par exemple, une personne qui a été abusée quand elle était petite, elle va avoir tendance à s'en vouloir et elle va avoir tendance du coup à être béni oui-oui, à dire oui à tout et avoir peur de décevoir, à chercher l'amour ailleurs, tout le temps dans le regard de l'autre, tout le temps demander est-ce que si, est-ce que ça va, est-ce que je te plais, avoir besoin de retour énormément, besoin d'affection, parce qu'elle a peur, et puis surtout peur de faire mal, et peur de mal faire, et peur que ça se reproduise en fait, peur qu'on lui remette une grosse baigne dans la tronche, ou qu'on la maltraite. Donc cette personne-là, il va falloir qu'elle apprenne à décevoir. Et à partir de moment, elle va commencer à se dire, bah, j'ai déçu quelqu'un, en fait, c'est son regard à lui. La personne en face, ou à elle, hein, je veux dire, la personne en face qui est déçue, c'est parce qu'elle l'a pris comme ça. Elle a attendu quelque chose, je n'ai pas créé l'événement, c'est sa réaction par rapport à ce que j'ai fait, mais c'est pas moi qui ai créé ça. Et donc le fait de décevoir quelqu'un, et ben ça nous remet aussi à notre place et à dire bah je suis humaine et je peux pas me plier en quatre pour faire plaisir à tout le monde parce que je m'oublie et je me sacrifie et ça peut pas le faire quoi. Ouais. Donc aller de l'avant, c'est aussi ça. Le renouveau, c'est aussi ça. C'est poser ses limites, savoir dire non, savoir dire oui. Pour certains, ça va être le contraire. C'est des gens qui vont dire non facilement parce qu'ils sont en mode protection. Donc ils vont être dans le contrôle total. Sur les enfants, par exemple, ça va être non, fais pas ça, mais attention, tu vas faire ci, si tu fais ça, il fait ça, il va se passer ça, et puis voilà. Au lieu de dire moi j'ai peur, et je dis, je fais pas la morale, hein, je passe par là encore, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment un retour à soi et dire ok, moi j'ai peur que si tu fais ça, il se passe ça, mais ce n'est que ma peur à moi par rapport à ce que j'ai vécu à moi, quoi. Donc c'est là, dans l'autre sens, ça va être accepter de dire oui. Accepter de dire oui. Ouais. Et accepter que l'autre soit libre.
Et être libre, c'est le laisser faire ses propres erreurs en se disant qu'on ne contrôle rien, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, cette peur de l'inconnu ou cette peur de renouveau, elle est, si on s'écoute vraiment, ce nouveau passage là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est accepter d'être humain et accepter d'être qui on est vraiment et que parfois ça fait mal et parfois c'est chouette et accepter que la vie elle ne veut rien de bien ou rien de mal, elle est juste comme ça et il se passe des choses chouettes et des choses moins bien et quelque chose qui est chouette pour quelqu'un peut nous faire mal à nous ou vice versa. Donc c'est travailler sur nos perceptions, nos sensations, pourquoi ça me blesse et pourquoi ça me blesse pas. Donc peut-être aussi que le saumon on pourrait l'interpréter comme ça. C'est un retour à soi, revenir sur soi et qu'est-ce qui fait que j'ai envie de changer. Si c'est changer parce que je pète un plomb et que vous bossez pas sur le passé, il y a de fortes chances que vous retombiez dans les mêmes travers. Si vous prenez conscience de vos schémas, alors pour prendre conscience de ces schémas, c'est beaucoup d'introspection et parfois un thérapeute peut vous aider ou n'importe qui, un point de vue extérieur sur la situation peut vous aider. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour ceux de Mayenne qui me regardent, je vais mettre en place dans quelques mois un atelier qui permettra justement d'avoir des points de vue différents sur ce qu'on vit. Ce sera un atelier pour 4 personnes maximum. Ce sera un atelier assez long qui durera 3 heures parce que je veux un travail profond et je veux que les personnes ressortent avec des clés et des solutions. Et j'ai pas de solution miracle. Je dis pas que moi j'ai la baguette magique, mais ça va être des travaux de groupe où on va s'entraider. Et parfois, vous savez, je l'ai vu aussi dans mon atelier danse, quand on discute, certaines personnes vont avoir un autre point de vue, ou vont dire moi aussi j'ai vécu ça, et voilà comment moi je m'en suis sortie. Donc c'est vous donner des clés. Et puis après, il y a les petites techniques que j'ai apprises euh, qui peuvent éventuellement aider ou pas, hein, ça c'est à chacun. Je n'impose pas, hein, je propose des choses. Donc j'espère que je vous dirai, en dirai plus dans quelques semaines, mais je travaille dessus. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi je m'appelle Sonia, je suis en Mayenne, je suis énergéticienne, je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne, je propose rien à vendre en ligne. Et en tout cas, si ça peut vous aider, vous guider, je suis ravie. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.